Chers élus, ce que je m'apprête à partager pourrait vous surprendre, voire vous choquer. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Une force divine vous a conduit ici, car quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans votre vie. Un amour est en train d'entrer dans votre monde. Un amour qui va tout changer. Oui, vous avez bien entendu. L'amour que vous avez tant désiré, celui pour lequel vous avez prié, n'est plus un simple espoir lointain. Il devient réalité de manière inimaginable. Cet amour va au-delà d'une simple connexion émotionnelle. C'est un amour divin transformateur qui élèvera votre vie à des sommets nouveaux. En tant qu'élu, vous êtes sur le point de vivre un amour qui bouleversera l'essence même de votre être, et les choses commenceront à s'aligner de manière à vous laisser sans voix. Mais pour accueillir pleinement cette transformation, vous devez comprendre comment cet amour fonctionne, afin d'harmoniser votre énergie avec sa puissance et d'embrasser ce changement. Avant d'entrer dans ce message qui va changer votre vie, prenez un moment pour mettre la vidéo en pause et faites 3 choses. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Soit abonnez-vous pour nous aider à atteindre 90 000 abonnés et laissez le commentaire 99. Cela enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant l'énergie de cette vidéo. Et souvenez-vous, si vous êtes vraiment un élu, vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin, car au fond de vous, votre esprit sait déjà que ce message vous est destiné. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir cette vérité, vous risquez de ne pas aller jusqu'au bout. Mais pour ceux qui le feront, votre vie et votre cœur ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Un amour qui va tout changer est en route vers vous. Pour les élus, la difficulté dans les relations commence souvent par une lutte intérieure. Les qualités mêmes qui vous distinguent, des standards élevés, une ambition débordante et une mission spirituelle, peuvent aussi ériger des murs qui tiennent les autres à distance. Les gens admirent peut-être votre force, mais l'intensité de votre mission peut intimider ceux qui vous entourent. Votre élan intérieur peut rendre difficile la rencontre d'une personne capable de correspondre à votre énergie sans se sentir menacée ou insuffisante. De plus, les élus font souvent face à d'immenses attentes, non seulement de la part des autres, mais aussi de leur propre chef. Le besoin de rester fidèle à votre mission peut parfois reléguer l'amour et les connexions personnelles au second plan. Votre mission devient si prenante qu'il semble n'y avoir que peu de place pour autre chose. Cela peut engendrer frustration et solitude, l'amour semblant être une pensée secondaire plutôt qu'une priorité. Mais le véritable défi réside dans la compréhension que, même si l'amour ne vient pas toujours facilement, il reste possible. La clé est de trouver un partenaire qui respecte et s'aligne avec votre mission. Quelqu'un qui non seulement accepte votre singularité, mais la célèbre. Lorsque vous rencontrez cette personne, l'amour devient un partenariat qui soutient vos aspirations les plus élevées. Les standards élevés, une force et une barrière. Les standards élevés sont souvent une arme à double tranchant pour les élus. D'un côté, ils reflètent votre profonde estime de vous-même. Le niveau élevé que vous fixez témoigne de votre engagement envers votre croissance personnelle et votre excellence spirituelle. Vous savez ce que vous méritez et refusez de vous contenter de moins. C'est admirable. Cela protège votre cœur des relations superficielles et vous aide à rester fidèle à votre mission supérieure. Cependant, ces standards élevés peuvent aussi devenir un obstacle à l'amour. Vous pourriez vous retrouver à chercher sans cesse quelqu'un qui répond à tous vos critères, quelqu'un qui partage votre passion, votre intellect et votre vision de l'avenir. Mais la réalité est que personne n'est parfait. En fixant la barre trop haut, vous risquez de repousser involontairement une personne qui, bien qu'imparfaite, pourrait offrir l'amour et la compagnie dont vous avez véritablement besoin. La clé pour surmonter cela est d'apprendre à accepter l'imperfection. S'il est important de maintenir vos standards, il est tout aussi essentiel de rester ouvert aux nuances de l'amour. Parfois, la personne qui ne semble pas parfaite sur le papier est exactement celle qu'il vous faut dans votre vie. Le véritable amour grandit souvent à travers la compréhension, le compromis et le respect mutuel, et non à travers des attentes rigides. La quête de la perfection, un fardeau à relâcher. Pour les élus, la quête de la perfection est souvent plus qu'un simple objectif personnel. Elle peut devenir une obsession. Que ce soit dans votre carrière, votre cheminement spirituel ou votre croissance personnelle, le désir d'être parfait peut dominer chaque aspect de votre vie. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a toujours plus à accomplir, à affiner, à prouver. Mais cette quête de perfection peut être épuisante, surtout dans les relations. Lorsque vous appliquez cette mentalité perfectionniste à l'amour,
vous risquez d'analyser chaque interaction, de douter de chaque mot et de scruter chaque moment. Cela peut rendre difficile une véritable connexion avec votre partenaire, car vous êtes trop concentré sur le fait que tout soit parfait, plutôt que de savourer l'authenticité de la relation. La pression constante d'être parfait peut aussi créer une distance émotionnelle, faisant sentir à votre partenaire qu'il est toujours en deçà de vos attentes. La clé pour naviguer dans cette situation est d'accepter que la perfection n'existe pas en amour. La beauté des relations réside dans leur désordre, leur imprévisibilité et leur capacité à favoriser la croissance. Embrasser les imperfections vous permet de cultiver un amour authentique, brut et profondément transformateur. Équilibrer mission et amour. La mission d'un élu est sa force motrice, mais elle peut aussi créer une tension puissante dans les relations. Votre sens du devoir signifie souvent que vous êtes extrêmement concentré et déterminé, parfois au détriment de tout le reste. Vous pourriez vous consacrer à une cause, une mission ou une vision qui semble plus grande que la vie elle-même. Ce faisant, vous risquez de repousser involontairement votre partenaire, qui pourrait se sentir en compétition avec quelque chose de bien plus grand que lui. Cette focalisation unique peut engendrer des malentendus, votre partenaire pouvant se sentir négligé ou peu important. Il pourrait se demander pourquoi il ne semble pas compter autant que votre mission. Ces déséquilibres entre votre mission et la relation peut créer des sentiments de frustration ou d'isolement pour les deux parties. Pour remédier à cela, il est important de trouver un équilibre. Bien que votre mission reste une part centrale de votre vie, l'amour exige de l'attention, de la patience et de la compréhension. En consacrant du temps à nourrir la relation, vous créez un espace où votre partenaire peut soutenir votre mission plutôt que de se sentir éclipsé par elle. Protégez votre énergie des relations toxiques. Les élus attirent souvent des personnes qui les drainent émotionnellement, que ce soit intentionnellement ou non. Ces relations peuvent vous laisser épuisé, vide et spirituellement appauvri. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire romantique, les draineurs émotionnels peuvent épuiser votre énergie, vous laissant peu à offrir. Cela arrive parce que les élus ont tendance à donner énormément d'eux-mêmes. Leur amour est inconditionnel, leur compassion sans limite. Mais cette capacité à aimer peut parfois être exploitée par ceux qui prennent sans rien donner en retour. Ces draineurs manquent souvent de conscience de l'impact qu'ils ont, vous laissant porter leurs fardeaux émotionnels. La clé pour protéger votre énergie est d'établir des limites claires. Vous avez tout à fait le droit de dire non lorsque l'énergie de quelqu'un vous épuise. Apprendre à prioriser votre propre bien-être est essentiel et vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous donnent du pouvoir garantira que votre énergie reste intacte. Reconnaître les intentions toxiques. Il arrive que des personnes soient attirées par vous, non pas parce qu'elles se soucient réellement de vous, mais parce qu'elles cherchent à exploiter votre bonté, votre énergie ou vos ressources. Ces individus masquent souvent leurs intentions sous un voile d'affection ou d'amitié, mais au fond, leurs motivations sont loin d'être pures. Reconnaître ces intentions toxiques est crucial pour préserver votre santé émotionnelle et éviter de donner plus que vous ne recevez. Les relations toxiques commencent souvent de manière subtile. Vous pourriez ressentir le besoin de constamment satisfaire les autres, sacrifiant vos propres besoins au passage. Avec le temps, vous pourriez commencer à ressentir du ressentiment sans comprendre pourquoi. La vérité est que ces individus se nourrissent de votre énergie sans offrir quoi que ce soit en retour, vous laissant émotionnellement vidé. La solution réside dans la confiance. Faites confiance à votre intuition et à votre capacité à reconnaître quand quelque chose ne va pas. Restez ancré dans vos valeurs et n'ayez pas peur de vous éloigner des relations qui vous épuisent. Le véritable amour ne consiste pas à donner jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il s'agit de soutien mutuel, de respect et de croissance. L'indépendance, une force et un défi. L'indépendance est l'une des qualités les plus marquantes des élus. Vous êtes autosuffisant, capable de vous tenir debout seul, et vous valorisez votre autonomie par-dessus tout. Mais bien que l'indépendance soit un don, elle peut aussi créer une barrière dans les relations. Votre partenaire pourrait sentir qu'il est tenu à distance, car vous semblez ne pas avoir besoin de lui. Votre autosuffisance peut involontairement communiquer que vous n'avez besoin de personne, ce qui peut engendrer des sentiments d'insuffisance chez les autres. Le défi ici n'est pas d'abandonner votre indépendance, mais de trouver un équilibre entre être autosuffisant et être émotionnellement disponible. Le bon partenaire soutiendra votre indépendance
tout en offrant la compagnie, l'affection et la connexion dont vous avez besoin. En vous ouvrant à la possibilité d'une vulnérabilité partagée, vous pouvez créer une relation où les deux partenaires conservent leur individualité tout en grandissant ensemble dans l'amour, équilibré, indépendance et connexion. Émotionnelle. Si l'indépendance est une part essentielle de qui vous êtes, la connexion émotionnelle est tout aussi vitale dans une relation. En tant qu'élu, vous pourriez hésiter à compter sur quelqu'un d'autre pour un soutien émotionnel. Vous pourriez penser que demander de l'aide est un signe de faiblesse ou que vous devriez être capable de tout gérer seul. Mais l'amour ne consiste pas à tout gérer seul. Il s'agit de construire une connexion où les deux partenaires s'offrent un soutien mutuel dans les moments difficiles. La tension entre autosuffisance et connexion émotionnelle surgit souvent lorsqu'un partenaire se sent négligé, tandis que l'autre se sent surchargé. Trouver un équilibre nécessite d'apprendre à s'ouvrir, même lorsque cela semble inconfortable. Il est acceptable d'avoir besoin de quelqu'un, de s'appuyer sur lui lorsque les temps sont durs. L'intimité émotionnelle n'est pas une faiblesse. Elle est la fondation de toute relation durable. Lorsque vous embrassez la vulnérabilité et vous permettez d'être soutenu, vous invitez une connexion plus profonde et plus significative qui nourrit à la fois votre esprit et votre cœur. Ne pas compromettre vos standards en tant qu'élu. Il est facile de sentir que vous devez compromettre vos standards dans les relations, surtout lorsque la solitude s'installe. Le désir de connexion peut parfois vous pousser à vous demander si vos attentes sont trop élevées ou si vous êtes trop sélectif. Cela peut mener à la tentation de vous contenter d'une relation qui ne correspond pas vraiment au désir de votre âme, juste pour éviter d'être seul. Cependant, compromettre vos standards peut avoir de graves conséquences. Lorsque vous abaissez votre vibration pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, vous risquez d'entrer dans une relation qui ne s'aligne pas véritablement avec qui vous êtes. Avec le temps, cela peut vous laisser insatisfait, épuisé et déconnecté de votre véritable essence. Il est crucial de se souvenir que vos standards reflètent votre valeur. En les abaissant, vous diminuez votre propre estime et risquez d'attirer des relations désalignées avec votre essence véritable. Le véritable amour ne vous demande jamais d'abaisser vos standards. Il vous demande d'honorer votre valeur et de rester aligné avec votre moi supérieur. Le bon partenaire se hissera à votre niveau, sans jamais vous demander de vous contenter de moins que ce que vous méritez. L'intégrité spirituelle. Tu as un aimant pour l'amour véritable. L'intégrité spirituelle est l'un des aspects les plus importants d'être un élu. Restez fidèle à vos croyances spirituelles, à vos valeurs et à votre authenticité. Créez un aimant invisible qui attire ceux qui résonnent avec votre essence. Lorsque vous restez aligné avec votre chemin spirituel, l'amour que vous attirez sera ancré dans le respect mutuel, la compréhension et l'authenticité. Il est facile de se perdre dans le chaos du monde, surtout lorsque vous ressentez la pression de vous conformer aux normes ou aux attentes sociétales. Mais lorsque vous restez fidèle à qui vous êtes, vous dégagez une énergie qui parle d'elle-même. Ceux qui sont alignés avec votre mission supérieure seront attirés par vous. Un amour bâti sur l'intégrité spirituelle ne nécessite pas de compromis. Il exige un respect mutuel pour la croissance et la vérité de chacun. Lorsque vous vous engagez à marcher sur votre chemin avec intégrité, vous créez un espace pour un amour qui élève, inspire et nourrit. Le bon partenaire soutiendra votre voyage spirituel et vous encouragera à devenir la version la plus complète de vous-même. La puissance de l'amour des élus. L'amour d'un élu est unique en son genre. Il est profond, inconditionnel et puissant. Lorsque vous aimez, vous le faites avec chaque fibre de votre être, sans hésitation ni retenue. Cet amour transcende l'affection superficielle. C'est un amour qui guérit, qui donne du pouvoir et qui transforme. Cependant, l'intensité de votre amour peut parfois être écrasante. Les gens pourraient avoir du mal à comprendre la profondeur de vos sentiments ou l'ampleur de ce que vous êtes prêt à donner. Cela peut entraîner de la confusion, voire de la peur, chez des partenaires potentiels qui ne sont pas habitués à une connexion aussi totale. Votre amour est un don, mais il nécessite quelqu'un capable d'en embrasser la puissance sans se sentir submergé. La clé pour naviguer dans cet amour intense est de trouver quelqu'un qui peut y répondre avec la même intensité. Le bon partenaire appréciera non seulement la profondeur de votre affection, mais vous rencontrera également au même niveau de vulnérabilité et d'ouverture. Un amour inconditionnel est une force puissante, et lorsqu'il est partagé avec la bonne personne, il a le pouvoir de tout changer. Recevoir l'amour. Un défi pour les élus.
Pour de nombreux élus, donner de l'amour vient naturellement, mais en recevoir peut être beaucoup plus difficile. Vous êtes tellement habitué à offrir un amour inconditionnel aux autres que vous pourriez vous sentir mal à l'aise ou indigne lorsque l'amour vous est offert. Cela est souvent enraciné dans une croyance que vous devez toujours être celui qui donne, jamais celui qui reçoit. Cependant, l'amour doit circuler dans les deux sens pour qu'une relation prospère. Elle doit être bâtie sur la réciprocité, où les deux partenaires donnent et reçoivent en parts égales. Apprendre à recevoir l'amour est une partie essentielle du processus de guérison, car cela vous permet de renouveler votre propre énergie et de ressentir la joie d'être aimé en retour. Lorsque vous vous autorisez à recevoir l'amour, vous vous ouvrez à une connexion plus profonde et à une intimité émotionnelle. Accepter l'amour n'est pas un signe de faiblesse. C'est un témoignage de votre valeur et une reconnaissance que vous méritez d'être. Chéris autant que vous chérissez les autres. Embrassez votre singularité. Les élus portent souvent le fardeau de leur singularité, des qualités, talents et capacités exceptionnelles qui les distinguent des autres. Bien que ces dons soient une source de fierté, ils peuvent aussi créer un sentiment d'isolement. Les gens peuvent se sentir intimidés, voire menacés par votre singularité, ce qui peut rendre difficile la création de connexions profondes. Beaucoup admirent votre force, votre intelligence ou votre profondeur spirituelle, mais ils peuvent aussi se sentir insuffisants en comparaison. Cette dynamique peut engendrer de la solitude, car il semble que personne ne puisse véritablement vous rencontrer à votre niveau. Cependant, votre singularité n'est pas quelque chose à cacher ou à minimiser. Elle est une partie intégrante de qui vous êtes et ce qui vous rend puissant. Lorsque vous trouverez quelqu'un qui vous verra vraiment, qui embrassera vos qualités exceptionnelles plutôt que de s'en sentir menacé, vous vivrez un amour riche, profond et transformateur. La quête de l'amour véritable. Au cœur du voyage de chaque élu se trouve la quête de l'amour véritable. Celui qui non seulement vous soutiendra, mais transformera votre vie de manière inimaginable. Le bon partenaire n'est pas celui qui vous complète, mais celui qui vous complète, qui vous défie et vous encourage à grandir. Lorsque vous trouvez la bonne personne, tout change. Votre mission devient plus claire, votre passion plus intense et votre âme plus alignée avec l'univers. L'amour devient un catalyseur pour la transformation, vous poussant vers votre potentiel le plus élevé et créant un partenariat qui semble guidé par une force divine et profondément épanouissant. L'amour véritable n'est pas une question de perfection. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous accepte dans votre authenticité la plus totale, qui valorise votre voyage spirituel et qui est prêt à grandir à vos côtés. Cet amour n'est pas seulement une relation, c'est la fondation sur laquelle tout le reste de votre vie est construit. Et il changera tout. Guérir les blessures du passé. Pour les élus, les blessures du passé peuvent souvent ressembler à des chaînes qui vous empêchent d'embrasser pleinement l'amour que vous méritez. Qu'il s'agisse de traumatismes de l'enfance, de relations passées ou de cicatrices émotionnelles, ces expériences peuvent créer des peurs profondes et des hésitations face à l'amour. Le poids de votre passé pourrait vous faire douter de votre valeur ou vous rendre méfiant envers les autres. Ces blessures non résolues peuvent ériger des murs qui rendent difficile la création des connexions profondes que vous désirez. Guérir ces blessures n'est pas un voyage facile, mais il est nécessaire pour créer un espace pour un amour transformateur. Cela exige une volonté de confronter votre passé, de reconnaître la douleur et de commencer le processus de récupération émotionnelle. Ce processus peut impliquer une thérapie, une auto-réflexion ou simplement du temps et de la patience avec vous-même. En guérissant, vous réalisez que votre passé ne vous définit pas et n'a pas à déterminer vos relations futures. Cette libération vous permet de donner et de recevoir un amour libre, plein et non entravé par les fantômes d'hier. Cet amour véritable prospère dans un environnement où vous n'êtes plus alourdi par les peurs et les croyances limitantes. En guérissant, vous commencez à vous voir sous un nouveau jour. Vous réalisez que vous êtes digne d'un amour qui respecte votre esprit et s'aligne avec votre mission. Ce changement attirera les bonnes personnes dans votre vie, celles qui honorent votre passé, mais vous aiment pour qui vous êtes aujourd'hui. C'est ce type d'amour qui a le pouvoir de tout changer. L'effet miroir des relations. Les relations que vous formez sont souvent des miroirs reflétant l'état de votre monde intérieur. Si vous êtes rempli de doutes ou de peurs, vous pourriez attirer des partenaires qui reflètent ces sentiments, menant à des dynamiques toxiques ou déséquilibrées. En revanche,
Lorsque vous êtes en paix avec vous-même et aligné avec votre vérité la plus élevée, vous êtes plus susceptible d'attirer un partenaire qui reflète cette harmonie intérieure et cette force. Cet effet miroir va au-delà de simplement attirer la bonne personne. Il met également en lumière les aspects de vous-même que vous devez travailler pour créer des relations plus saines. Par exemple, si vous attirez constamment des personnes émotionnellement indisponibles, il pourrait être utile d'explorer si vous évitez vous-même l'intimité émotionnelle ou si vous ne vous permettez pas d'être pleinement vulnérable. Vos relations, qu'elles soient positives ou négatives, servent de retour d'information sur les domaines de votre vie qui nécessitent une croissance. La bonne nouvelle est qu'en changeant votre dialogue intérieur et en vous concentrant sur votre estime de vous, vous pouvez modifier l'énergie que vous projetez dans le monde. En travaillant sur la guérison de vos blessures passées, en embrassant l'amour de soi et en nourrissant votre croissance spirituelle, les relations que vous attirez reflèteront ces changements positifs. Cet effet miroir est un outil puissant pour la transformation. Il vous enseigne que tout commence de l'intérieur. Lorsque vous reconnaissez cette connexion entre votre monde intérieur et vos relations, vous gagnez un profond sentiment de contrôle sur votre vie amoureuse. En nourrissant votre santé émotionnelle, vous pouvez transformer vos relations de simples reflets de vos peurs en partenariats authentiques basés sur le respect mutuel, l'amour et la croissance. Un partenariat sacré. Pour les élus, l'amour ne se limite pas à la compagnie. Il s'agit de construire un partenariat sacré qui s'aligne avec une mission commune. Lorsque deux personnes se réunissent avec un sens partagé de la mission, leur amour devient une force puissante qui peut les pousser vers des sommets plus grands. Il ne s'agit pas seulement d'être amoureux. Il s'agit de travailler ensemble pour manifester quelque chose de significatif dans le monde. Ce type d'amour exige un alignement profond entre les deux individus. Il ne suffit pas d'avoir une chimie ou des intérêts communs. La relation doit également être basée sur un sens partagé des valeurs, de la vision et de la mission. Que votre mission commune soit spirituelle, professionnelle ou personnelle, un partenariat ancré dans un objectif commun a le pouvoir d'élever les deux personnes d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu atteindre seules. La beauté d'un partenariat sacré est qu'il permet à chaque personne d'exprimer pleinement son moi authentique tout en travaillant vers quelque chose de plus grand. Il crée un espace où les deux individus peuvent évoluer et grandir ensemble, se soutenant mutuellement à travers les défis et les triomphes. L'amour dans ce contexte devient un outil pour la transformation personnelle et la croissance collective. Lorsque vous trouvez un partenaire avec qui vous partagez un profond sens de la mission, vous vivez un amour qui est non seulement épanouissant sur le plan personnel, mais aussi enrichissant sur le plan spirituel. Ce partenariat sacré devient une force de changement, non seulement dans vos vies, mais aussi dans le monde qui vous entoure. S'abandonner à l'amour-haine tant qu'élu, il est facile de vouloir contrôler chaque aspect de votre vie, surtout lorsqu'il s'agit de relations. Vous pourriez avoir une idée claire de ce à quoi ressemble votre partenaire idéal, ou de la manière dont votre vie amoureuse devrait se dérouler. Mais l'amour ne suit pas toujours un chemin prévisible. En fait, les expériences les plus profondes et transformantes viennent souvent de l'abandon à l'inconnu. S'abandonner à l'amour signifie lâcher prise sur les attentes rigides et s'ouvrir à la possibilité de quelque chose d'inattendu et d'extraordinaire. Il s'agit de faire confiance à l'univers qui a un plan pour vous, même si vous ne pouvez pas toujours le voir. Parfois, l'amour dont vous avez besoin n'est pas celui que vous pensiez vouloir, mais celui qui vous poussera à grandir, à évoluer et à découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas. Lorsque vous vous abandonnez à l'amour, vous relâchez le besoin de contrôle et embrassez la beauté de l'incertitude. Cela ne signifie pas être passif ou complaisant. Cela signifie faire confiance à l'idée que l'amour se déploiera en son temps et à sa manière. Grâce à cette confiance, vous invitez un amour qui vous apporte joie, liberté et un profond épanouissement. La joie qui vient de s'abandonner à l'amour est unique. Elle naît de la volonté de lâcher prise sur la peur et le contrôle, et d'embrasser le mystère du voyage. Guérir les insécurités grâce à l'amour. Les insécurités sont une part naturelle de l'expérience humaine, et pour les élus, ces peurs peuvent souvent être amplifiées par le poids de votre chemin unique. Vous pourriez craindre d'être trop différent, trop intense ou trop difficile à gérer pour quelqu'un. Ces peurs peuvent créer des murs épais autour de votre cœur, rendant difficile l'acceptation de l'amour. Mais l'amour, lorsqu'il est abordé avec confiance et vulnérabilité, a le pouvoir de guérir même les insécurités les plus profondes. L'amour ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être authentique.
Lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous voit pour qui vous êtes vraiment, qui accepte vos défauts, célèbre vos forces et vous aime inconditionnellement, cela a le pouvoir de dissoudre les insécurités qui vous retenaient. Dans cet espace d'amour, vous êtes libre d'être vous-même sans crainte de jugement ou de rejet. Le pouvoir de guérison de l'amour réside dans sa capacité à offrir acceptation et réassurance. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous aime véritablement, vous commencez à vous voir sous un nouveau jour. Vos défauts perçus ne vous définissent plus. Ils deviennent des parties de votre histoire, des pièces du puzzle qui vous rendent unique. En vous ouvrant à l'amour qui guérit, vous remarquerez un changement profond en vous. La peur qui vous retenait autrefois s'estompe, remplacée par un sentiment de liberté et d'autonomisation. L'amour, lorsqu'il est donné et reçu ouvertement, devient l'antidote aux insécurités, libérant la plénitude de qui vous êtes. Faire confiance au timing divin. Il y a une vérité indéniable à propos de l'amour. Il arrive au bon moment. Pour de nombreux élus, cela peut être l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Vous pourriez avoir l'impression d'être prêt pour l'amour, désireux de partager votre cœur, mais il semble insaisissable. Vous pourriez lutter contre l'impatience ou le doute, vous demandant pourquoi la bonne personne n'est pas encore apparue dans votre vie. Mais le timing divin est une part cruciale du voyage. L'amour ne peut être forcé ou précipité. Il vient lorsque vous et votre futur partenaire êtes alignés. Lorsque vous êtes tous deux prêts à offrir un amour qui transcende l'affection superficielle. Jusque-là, il est important de faire confiance au timing de votre vie et de l'univers. Chaque expérience, chaque défi et chaque relation sur votre chemin vous prépare à l'amour qui vous est destiné. Faire confiance au timing divin signifie lâcher prise sur le besoin de contrôler quand ou comment l'amour entre dans votre vie. Cela exige de la patience, de la foi et la compréhension que l'amour viendra lorsque vous serez véritablement prêt. Pas seulement de la manière que vous attendez, mais de celle dont vous avez besoin. Lorsque la bonne personne arrivera enfin, vous comprendrez pourquoi tout s'est déroulé ainsi. L'amour qui arrive dans le timing divin est toujours le plus profond, car il s'aligne parfaitement avec votre voyage et les désirs les plus profonds de votre âme. Faites confiance au processus. Il se déroule exactement comme il le doit. Aimer à nouveau après un cœur brisé. Le chagrin d'amour est l'une des expériences les plus douloureuses que quiconque puisse traverser. Pour les élus, il peut être particulièrement difficile d'ouvrir votre cœur après avoir été blessé par le passé. Les cicatrices émotionnelles des relations passées peuvent créer des murs qui empêchent d'embrasser un nouvel amour, vous laissant avec des doutes, des peurs et des hésitations. Cependant, le courage d'aimer à nouveau est l'un des pas les plus puissants pour récupérer votre cœur. Chaque chagrin porte en lui des leçons précieuses sur vous-même et sur ce dont vous avez besoin dans une relation. Bien qu'il soit douloureux de revisiter ces émotions, cela vous aide à guérir et à évoluer vers une version plus forte et plus consciente de vous-même. La clé est de voir le chagrin d'amour non comme un échec, mais comme une étape vers une plus grande sagesse et maturité émotionnelle. Pour aimer à nouveau, vous devez d'abord vous pardonner et pardonner à vos anciens partenaires. Le pardon libère votre cœur du poids du ressentiment, vous permettant de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'amour ne peut prospérer dans un environnement de rancune ou de peur. Il exige ouverture et vulnérabilité. Lorsque vous trouvez le courage d'aimer à nouveau, vous invitez de nouvelles expériences dans votre vie. Des expériences qui peuvent vous rapprocher de l'amour qui vous transformera véritablement. Chaque pas vers la guérison et l'ouverture de votre cœur est une victoire. Vous n'êtes plus défini par la douleur passée, mais par la force et la résilience qui vous permettent d'embrasser l'amour une fois de plus. L'amour de soi, la fondation de l'amour véritable. Avant de pouvoir donner pleinement de l'amour à une autre personne, vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. L'amour de soi n'est pas égoïste. Il est essentiel. En tant qu'élu, vous passez souvent beaucoup de temps à vous concentrer sur les besoins des autres. Qu'il s'agisse d'aider les gens à grandir, de soutenir votre communauté ou de remplir votre mission spirituelle. Cependant, sans vous nourrir vous-même, vous risquez l'épuisement et l'appauvrissement émotionnel, laissant peu à offrir en retour. L'amour de soi signifie se traiter avec bonté, respect et compassion. Cela signifie prioriser votre santé émotionnelle et créer un espace pour le repos, la réflexion et les soins personnels. Lorsque vous vous aimez, vous dégagez une vibration de valeur qui attire le même type d'amour de la part des autres. Lorsque vous pratiquez l'amour de soi, vous apprenez également à établir des limites saines. Vous reconnaissez ce dont vous avez besoin pour vous sentir nourri
émotionnellement épanoui et spirituellement aligné. Cette pratique vous rend plus à l'écoute de ce que vous voulez chez un partenaire et vous aide à attirer quelqu'un qui respecte vos besoins. En nourrissant votre propre cœur et âme, vous créez une fondation pour un amour qui n'est pas basé sur le besoin ou la dépendance, mais sur le respect mutuel et l'admiration. L'amour de soi ouvre la porte à une relation équilibrée, épanouissante et ancrée dans la conscience de soi et une connexion profonde. En conclusion, l'amour qui change tout. En tant qu'élu, votre voyage vers l'amour est unique, rempli de défis mais aussi de possibilités infinies. L'amour qui vous attend n'est pas un simple hasard. C'est une force divine, soigneusement orchestrée par l'univers pour s'aligner avec votre mission et votre vérité la plus profonde. Cet amour n'exige pas que vous compromettiez qui vous êtes ou que vous abaissiez vos standards. Au contraire, il vous demande d'embrasser votre singularité, de guérir vos blessures et de faire confiance au timing divin. Cet amour n'est pas seulement une relation, c'est une transformation, une force qui élèvera chaque aspect de votre vie et vous rapprochera de votre potentiel le plus élevé. En restant fidèle à votre intégrité spirituelle, en équilibrant votre indépendance avec une connexion émotionnelle et en apprenant à donner et recevoir l'amour avec ouverture, vous invitez une relation qui est à la fois sacrée et puissante. Cet amour changera tout, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Alors, restez patient, restez fidèle à vous-même et faites confiance au voyage. L'amour que vous méritez est en route et lorsqu'il arrivera, vous comprendrez pourquoi chaque étape, chaque défi et chaque moment d'attente en valait la peine. Si ce message a résonné avec vous, ne vous contentez pas de regarder. Faites partie du mouvement. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer un moment de vérité que le monde n'est pas prêt à recevoir. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer que vous êtes éveillé à cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre voix compte. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir ce que signifie vraiment accueillir un amour qui change tout. Rejoignez la communauté, car ce que vous venez de voir n'est que le début.